Salut à toutes et à tous, c'est Philippe de muscletraining.com. Aujourd'hui nous sommes le 5 mars et donc j'ai pris ma place habituelle pour vous présenter l'objet du mois. Ça va être une vidéo assez courte parce qu'il faut savoir que je suis en vacances et paradoxalement en vacances j'ai moins de temps pour faire mes projets que quand je suis en fac. Donc voilà, mais ça sera quand même une vidéo assez complète, je vous rassure. Aujourd'hui l'objet que je vais vous présenter ça va être la corde à sauter. Je vais tout d'abord vous livrer les 5 raisons principales pour opter pour la pratique de la corde à sauter et ensuite je vous renseignerai sur comment choisir sa corde à sauter. La première raison et pas des moindres est celle d'améliorer ses performances en cardio. En effet, on estime que pratiquer 15 minutes de corde à sauter à allure rapide, donc avec un minimum de temps de récupération, revient à faire 30 minutes de footing de course à pied à allure lente. Toutefois, il faut que le rythme à la corde soit tout particulièrement soutenu, élevé, pour que l'on puisse affirmer cette comparaison. Deuxième raison, inéluctablement liée à la précédente, est que pratiquer la corde à sauter d'une façon sérieuse, assidue et régulière peut servir à brûler les calories in fine pour participer à la perte de poids. On estime à 600 le nombre de calories brûlées en 1 heure de corde à sauter en allure moyenne. Troisième raison, la corde à sauter peut également participer au renforcement des mollets et des fessiers et secondairement au renforcement des quadriceps, j'ai bien dit renforcement et pas musculation. De plus, il s'agit d'un entraînement en pliométrie qui va favoriser l'explosivité de vos membres inférieurs. Cela peut ainsi s'avérer utile pour des sports où l'explosivité et la puissance d'impulsion des jambes, et donc la détente, doivent être importantes, je pense notamment au basket. Notons cependant que la pratique de la corde à sauter ne peut se substituer entièrement à la pratique de la musculation pour vos membres inférieurs. La meilleure façon est donc de compléter votre pratique de corde à sauter par des exercices de musculation classiques qui travaillent vos membres inférieurs, ou soit de compléter la musculation classique de vos membres inférieurs par la corde à sauter. Tout dépend de vos objectifs. Donc là on va plus rentrer sur la 4e et sur la 5e raison sur des petits détails pratiques et sur des commodités, mais que l'on ne peut cependant pas négliger. Pour la 4e raison donc, on va parler du prix. En effet, une corde à sauter, se procurer une corde à sauter, il ne faut pas débourser des mille et des cents, à savoir que pour une corde à sauter en nylon, on va débourser 7-8 €, et pour une corde à sauter en vinyle ou en cuir, donc comme celle-ci, on va débourser, on va dire 12, maximum 14-15 €, donc c'est vraiment pas la mer à boire, quoi. Je ne pense pas, c'est vraiment un achat à la portée de tous. Enfin, la 5e raison, certains exercices cardio tels que le vélo, le rameur, etc. demandent une certaine organisation, une certaine adaptation lorsque vous vous éloignez de chez vous. Une corde à sauter est facile à transporter, ce qui vous permettra de poursuivre votre entraînement peu importe quand et peu importe où. Et maintenant, comment choisir sa corde à sauter? Alors pour les débutants, on conseille une corde à sauter en nylon, donc le nylon c'est une matière. Il faut vous renseigner dans les magasins, et tandis que pour les confirmés, on peut conseiller une corde à sauter en vinyle ou en cuir, donc je vous rappelle en cuir, comme celle-ci. Alors moi personnellement, j'étais débutant, j'ai directement opté pour une corde à sauter en cuir et cela m'a pas vraiment porté préjudice, donc je vous le dis parce que j'ai été au courant de ces conseils. Mais personnellement, je pense que vous pouvez tout de suite adopter une corde en cuir et au bout de quelques jours d'entraînement, vous serez un pro de la corde à sauter. Pour connaître la longueur qu'il vous faut, parce qu'en effet les cordes à sauter ont plusieurs longueurs, je crois que ça va de 1,60 m, et celle-ci, vu que je suis grand, elle peut aller jusqu'à 1,80 m de longueur. Donc pour connaître la longueur de la corde à sauter, c'est très simple. Il vous suffit de placer un pied au niveau du milieu de la corde et relever les poignets vers le haut, le long du corps. Pour un débutant ou pour être plus à l'aise, les poignets doivent arriver au niveau de l'épaule. Pour un pratiquant, pour un confirmé, elles peuvent aller plus bas au niveau des dernières côtes ou même au niveau du nombril. Et voilà, j'en ai fini avec ma présentation de l'objet du mois. N'hésitez donc pas à opter pour la pratique de la corde à sauter. On considère ça, certes, comme un exercice banal et même un peu enfantin, mais vous risquez d'être vraiment surpris par sa polyvalence. Sur ce, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous rendre sur muscle-training.com car il y a des exclusivités tous les 5 jours, que ce soit des interviews de professionnels, des présentations d'objets, comme celle-ci. Il y a aussi des trucs et astuces pour vous améliorer, pour améliorer votre niveau, vos performances
en musculation. Moi je vous dis à très bientôt, j'espère que vous passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Et bon courage pour ceux qui n'y sont pas. Et moi je vous dis see you soon.